Frank s'arrêta sur le pas de la porte, ses mains burinées toujours serrées sur les clés, et se tourna pour regarder la source de ces bruits. Il était de nouveau là, le chien fauve aux yeux qui semblait détenir la sagesse des siècles. Les habitants l'avaient appelé Scout, même si personne ne savait vraiment qui avait commencé. Ce que tout le monde savait, c'est que Scout était devenu un élément incontournable du quartier au même titre que le vieux chêne de la place de la ville ou les pétunias primées de Madame Peterson. Chaque matin, sans faute, Scout apparaissait à l'entrée du magasin, un bâton dans la bouche. Parfois, c'était une fine brindille, à peine de la longueur d'un crayon. D'autres fois, c'était une vraie branche qui paraissait comiquement grande dans ses mâchoires. L'offre du jour était un morceau d'érable de taille moyenne, portant encore quelques feuilles séchées qui bruissaient doucement dans la brise matinale. « Le voilà qui recommence !» s'écria Sarah Martinez derrière sa caisse, où elle comptait les reçus de la veille. La jeune caissière travaillait au marché Thompson depuis 3 étés maintenant, et elle avait développé une affection particulière pour leurs visiteurs inhabituels. « Vous savez, monsieur Thompson, je l'ai vu faire la même chose à la quincaillerie Joyce hier. C'est comme s'il essayait de faire du troc ou quelque chose comme ça. » Frank secoua la tête, essayant de maintenir son attitude professionnelle habituelle, mais il y avait quelque chose dans l'expression sérieuse du chien qui rendait la chose difficile. « C'est juste un chien errant qui fait des choses errantes. Sarah, nous avons du travail à faire. » Il se dirigea vers son bureau, faisant semblant de ne pas remarquer que la queue de Scout s'abaissait légèrement lorsqu'on l'ignorait. Tout au long de la matinée, les clients allaient et venaient, chacun réagissant différemment à la vue particulière de Scout et de son bâton. Madame Anderson, une institutrice à la retraite, roucoulait et s'agitait toujours à son sujet, même si elle n'avait jamais vraiment eu le courage de le toucher. Les jumeaux Jenkins, en route pour le lycée, prenaient des photos avec leur téléphone, probablement pour leur compte de médias sociaux. Même le vieux bourru M. Peterson, qui se plaignait de tout, du prix du lait au temps, faisait signe à Scout de la tête à contre-cœur en guise de remerciement. Alors que Frank faisait son inventaire du matin, ses yeux étaient constamment attirés par les fenêtres de devant. Scout restait à son poste, changeant parfois de position pour rester à l'ombre, mais n'abandonnant jamais son bâton. La persistance du chien commençait à faire craquer quelque chose dans la façade professionnelle soigneusement entretenue de Frank. « Savais-tu, » dit Clara Watson en arrangeant son étalage de produits biologiques, « que je l'ai vu ramasser ses bâtons dans le parc à 3 pâtés de maison? Il est très exigeant avec eux aussi. Parfois, il passe des heures à choisir le bon. » Clara travaillait au marché Thompson depuis plus d'une décennie et avait le don de remarquer des choses que les autres oubliaient. Frank essayait de se concentrer sur son presse-papier, mais les mots de Clara peignaient une image dans son esprit. Scout examinait soigneusement les branches tombées à la lumière de l'aube, testait leur poids et leur équilibre, sélectionnant l'offrande parfaite pour une autre journée d'espoir. L'image lui est restée en tête pendant qu'il travaillait dans la matinée, pendant qu'il mettait à jour les plats du jour de la semaine, pendant qu'il aidait Madame Davison à trouver les pâtes sans gluten dont elle jurait qu'elles avaient été déplacées. Ce n'était pas le cas. Le soleil de l'après-midi commençait à passer à travers les fenêtres, créant des flaques dorées sur le sol en linoléum, quand Frank s'est enfin permis de regarder Scout à nouveau. Le chien avait maintenu sa vigilance pendant des heures, ne prenant de brèves pauses que pour l'apélo du nef. Lac près du trottoir ou pour se gratter derrière les oreilles. Son bâton était posé devant lui comme une offrande, et ses yeux incroyablement connaisseurs, rencontrèrent ceux de Frank avec une expression qui semblait dire « Je peux attendre. J'ai tout le temps du monde. » Quelque chose bougea dans la poitrine de Frank, un subtil réalignement des pensées et des sentiments qu'il avait essayé d'ignorer. Il se retrouva à s'interroger sur l'histoire de Scout, d'où il venait, ce qui l'avait poussé à ce comportement curieux, et plus important encore, pourquoi il sait un rituel tenace qui consiste à apporter des bâtons jour après jour. Alors que la journée touchait à sa fin et que le coucher de soleil peignait le ciel de nuances d'ambre et de rose, Frank se tenait à la fenêtre de son bureau, observant Scout. L'ombre du chien s'était allongée sur le trottoir, mais sa patience semblait sans fin. Un souvenir revint à l'esprit de Frank, celui d'un autre chien, des années auparavant, lorsque ses enfants étaient petits et que le monde semblait plus simple. Avant le divorce, avant que les enfants grandissent et déménagent, avant que le marché ne devienne son monde entier. M. Thompson. La voix de Sarah interrompit sa rêverie. « Je pars pour la journée. Est-ce que tu penses que nous pourrions peut-être laisser quelque chose à Scout? Juste un peu de nourriture? Il est là depuis toute la journée. » Frank regarda le visage plein d'espoir de son jeune employé, puis de nouveau Scout, qui poussait doucement son bâton avec son nez, comme pour s'assurer qu'il était toujours parfaitement positionné. Les derniers rayons du soleil illuminaient la fourrure de Scout, lui donnant une lueur presque dorée, et à cet instant, Frank Thompson pragmatique et pragmatique, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps, le simple et pur désir de faire preuve de gentillesse sans raison ni récompense. « Tu sais quoi, Sarah ?» dit-il en attrapant ses clés. «
Je crois qu'il me reste du rôti de bœuf dans mon sac à lunch. Pourquoi ne le lui apportes-tu pas avant de partir? Le visage de Sarah s'illumina d'un sourire qui fit se demander à Frank quand il était devenu si sévère, si éloigné des plaisirs simples de rendre les autres heureux. Tandis qu'elle se dépêchait d'aller chercher la nourriture, Frank observait Scoot par la fenêtre, toujours à son poste, toujours fidèle à sa mystérieuse mission, ignorant que sa vigilance persistante était sur le point d'être récompensée. Et alors que le dernier client de la journée quittait le magasin, ses sacs de course bruissant dans la brise du soir, Frank Thompson se demanda s'il n'y avait peut-être pas plus à apprendre d'un chien errant avec un bâton qu'il ne l'avait d'abord cru possible. Le rôti de bœuf resta dans la main de Frank un moment de plus que nécessaire, son emballage se froissant. Sarah était déjà partie pour la journée, sa suggestion de nourrir Scoot flottant dans l'air comme les dernières notes d'une chanson familière. Frank se retrouva à se diriger vers la porte, ses chaussures de cuir confortables claquant contre le linoléum dans un rythme qui semblait correspondre à son rythme cardiaque. Chaque pas semblait délibéré, comme s'il traversait une frontière invisible qu'il avait tracée des années auparavant entre lui et le monde au-delà des murs de son magasin. L'air du soir portait l'odeur fraîche de l'automne qui approchait, mêlée à la chaleur persistante d'une journée d'été indien. Alors que Frank poussait la lourde porte vitrée, la cloche familière sonna au-dessus de sa tête. Un son qu'il avait entendu des milliers de fois auparavant, mais qui, ce soir, semblait différent, plus significatif. Les oreilles de Scoot se dressèrent au bruit, mais il resta posté près de son bâton, sa queue faisant de petits mouvements pleins d'espoir contre le béton. « Eh bien, » dit Frank, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu, « je suppose que tu ailes. À mériter. » Il déballa le rôti de bœuf, le papier faisant un bruit qui brisa enfin la position inébranlable de Scoot. Le nez du chien tressaillit, et ses yeux marron foncé qui semblaient contenir des conversations entières en eux, se fixèrent sur le visage de Frank avec une intensité qui lui coupa le souffle. Frank se mit à genoux, ignorant la protestation de ses articulations et la voix dans sa tête qui lui rappelait son pantalon à nettoyer à sec uniquement. Il tendit la viande, et Scoot fit un pas hésitant en avant, puis un autre. Le bâton resta là où il était, comme pour ancrer le chien à son poste. Lorsque Scoot atteignit enfin Frank, ses mouvements étaient doux, presque respectueux, alors qu'il prenait la nourriture offerte de la main de Frank. Tandis que Scoot mangeait, Frank se mit à parler. Quelque chose qu'il n'avait pas fait librement depuis des années, pas depuis que Maria était partie, emmenant avec elle leurs enfants et la plupart de ses capacités à communiquer avec les autres. « Tu es quelqu'un de particulier, n'est-ce pas » dit-il doucement, regardant Scoot consommer délicatement chaque bouchée. « Tous ces bâtons, jour après jour. Que essaies-tu de nous dire » La rue était devenue silencieuse, la circulation habituelle du soir réduite à quelques voitures de passage dont les phares balayaient la scène comme des doigts scrutateurs. Au loin, les carillons éoliens de quelqu'un tintaient et un chien aboyait. Mais Scoot ne prêta aucune attention à ces distractions. Il termina son repas et leva les yeux vers Frank avec une expression qui semblait contenir à parts égales de gratitude et d'attente. À la surprise de Frank, Scoot ne saisit pas immédiatement son bâton et ne partit pas. Au lieu de cela, il s'assit, sa pose presque royale, et continua à regarder Frank avec ses yeux incroyablement expressifs. Le moment s'étira entre eux, empli du genre de silence confortable que Frank n'avait pas connu depuis des années. M. Thompson. La voix surprit l'homme et le chien. C'était Clara Watson, sortant de l'arrière du magasin où elle avait terminé l'inventaire des produits de la journée. « Je suis désolé, je ne voulais pas vous interrompre, mais… » Elle s'arrêta, admirant la vue inhabituelle de son employeur habituellement sévère agenouillé sur le trottoir avec un chien errant. « Je voulais juste dire que Scoot vient ici depuis exactement 3 mois maintenant. Je garde un œil dessus. » Frank se leva lentement, époussetant ses genoux. 3 mois. L'information s'installa dans son esprit comme une clé qui s'insère dans une serrure. 3 mois auparavant, son fils Michael avait appelé, tentant une autre réconciliation que Frank avait repoussée avec son orgueil obstiné habituel. 3 mois de vigilance patiente de Scoot, de bâtons présentés comme des offrandes de paix, de persistance silencieuse face à l'indifférence. Clara hocha la tête, serrant son presse-papier contre sa poitrine. Tous les jours. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Parfois 2 fois par jour. Par jour. Et toujours avec un bâton. Elle hésita, puis ajouta. Vous savez, ma grand-mère avait l'habitude de dire que parfois les anges se présentent sous d'étranges déguisements. Frank aurait pu se moquer de ce sentiment à tout autre moment, mais debout là dans l'obscurité grandissante, avec la présence chaleureuse de Scoot à ses côtés et le souvenir de la voix de son fils résonnant dans son esprit, il se retrouva incapable de rejeter complètement l'idée. Le lendemain matin, Frank arriva au magasin plus tôt que d'habitude. Le ciel était toujours du violet profond de l'aube qui approche, et l'air avait ce calme particulier qui appartient exclusivement aux heures avant que le monde ne se réveille vraiment. Il ne fut pas surpris de trouver Scoot déjà en train d'attendre,
un nouveau bâton posé soigneusement à côté de lui. Cette fois, Frank ne passa pas. Au lieu de cela, il posa le sac qu'il avait apporté spécialement pour ce moment, Rampe. Lit de nourriture pour chien de qualité supérieure qu'il avait acheté la veille au soir à l'animalerie 3 pâtés de maison plus loin. Pendant que Scout mangeait, Frank s'assit sur le pas de la porte du magasin, regardant le lever du soleil peindre le monde dans des teintes aquarelles de rose et d'or. « Tu sais, » dit-il à Scout sur le ton de la conversation, « je pensais au bâton. » Les oreilles de Scout se tournèrent dans sa direction, bien qu'il continuât à manger. Ce sont des choses intéressantes, vraiment. On peut s'en servir pour construire, pour jouer, pour se connecter. Mais on peut aussi les casser, n'est-ce pas? Briser en deux par l'entêtement ou l'orgueil. Scout termina son petit déjeuner et s'assit, son attention entièrement concentrée sur Frank. La lumière du matin se reflétait dans sa fourrure, mettant en évidence des mèches d'or et d'ambre que Frank n'avait jamais remarquées auparavant. Le bâton se trouvait entre eux, non plus un simple morceau de bois mais quelque chose de plus symbolique. Un pont, peut-être, ou une branche d'olivier. Frank fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone. Pendant un moment, il le tint simplement, sentant son poids dans sa main. Puis, sous l'œil attentif de Scout, il commença à composer un numéro qu'il connaissait par cœur mais qu'il n'avait pas appelé depuis 3 mois. Lorsque le téléphone sonna, Scout prit son bâton et le plaça doucement, il le passa sur les chaussures de Frank, puis s'assit en remuant lentement la queue. Ce simple geste fit se nouer la gorge de Frank de façon inattendue. « Papa !» La voix de Michael était lourde de sommeil et de surprise. « Il est vraiment tôt. »« Je sais, » dit Frank, sa main libre se baissant distraitement pour toucher le bâton que Scout lui avait offert. « Je sais que c'est le cas. Mais j'ai pensé. Peut-être que nous pourrions prendre le petit déjeuner ensemble? Il y a quelque chose, quelqu'un, que j'aimerais que tu rencontres. » Le silence qui suivit fut bref, mais chargé de possibilités. Puis la voix de Michael revint, plus chaleureuse maintenant. « Ouais, papa. J'aimerais ça. » La queue de Scout cogna contre le béton à un rythme régulier, et Frank se retrouva à sourire, vraiment à sourire, pour la première fois depuis ce qui lui sembla être des années. Le soleil continua son ascension dans le ciel matinal, projetant de longues ombres derrière eux, mais illuminant le chemin devant lui d'une promesse dorée. La journée commençait à peine et Frank sentait déjà quelque chose bouger, se transformer, comme l'hiver cédant la place au printemps. Scout restait à ses côtés, une présence constante dans un monde qui semblait soudain plein de possibilités. Le bâton entre eux n'était qu'un bâton, mais aussi bien plus que cela, une clé, un pont, un début. Et alors que les premiers clients de la journée commençaient à apparaître à l'horizon, Frank Thompson réalisa que parfois les plus beaux cadeaux ne se présentent pas sous la forme de grands gestes ou de paquets soigneusement emballés, mais dans l'offrande simple et persistante d'un chien errant avec un bâton et un cœur plein de patience. Le reste de la journée se passa dans un flou de tâches routinières et de contemplation silencieuse. Frank se retrouva à regarder l'horloge plus souvent que d'habitude, anticipant son petit déjeuner avec Michael le lendemain matin. Scout était resté près du magasin toute la journée, mais il y avait quelque chose de différent dans son comportement. Une urgence subtile qui n'était pas là auparavant, comme si la percée avec Frank avait changé quelque chose dans la mystérieuse mission du chien. À l'approche du soir, le ciel d'automne s'assombrit plutôt que d'habitude un nuage lourd et habituel arrivait de l'ouest, comme un rideau de velours tiré sur le ciel. Les lampadaires s'allumèrent, leur lueur créant des halos dans la brume légère qui commençait à tomber. Frank faisait son dernier inventaire, son esprit s'attardant toujours sur l'appel télép. Onik du matin, quand il entendit un autre genre de grattement à la porte d'entrée du magasin que le doux pas à pas habituel de Scout. Le son avait un côté désespéré qui fit lever les yeux de son presse-papier. À travers la vitre, il pouvait voir Scout faire les 100 pas, mais au lieu de son bâton habituel, il portait ce qui ressemblait à une petite branche, presque aussi longue que lui. Les mouvements du chien étaient agités, son comportement calme habituel remplacé par une énergie presque frénétique qui fit battre le cœur de Frank. « Je ferme, mon garçon », appela Frank à travers la vitre, mais la réponse de Scout fut un aboiement aigu, la première fois que Frank l'entendait émettre plus qu'un gémissement silencieux. Le bruit résonna dans les rues vides, avec une note d'urgence évidente. Clara, qui terminait ses tâches de fermeture, apparut à côté de Frank. « Il y a quelque chose qui ne va pas, » dit-elle doucement, les yeux fixés sur le comportement inhabituel de Scout. « Je ne l'ai jamais vu comme ça. » Frank hésita un instant avant de chercher son manteau et sa lampe de poche. La partie rationnelle de son esprit, la partie qu'il avait maintenue isolée et en sécurité pendant tant d'années, essaya de lui faire comprendre que suivre un chien errant dans la nuit était stupide. Mais quelque chose de plus fort, quelque chose réveillé par la reconnexion matinale avec son fils, le poussa en avant. « Je m'occuperai du dernier verrouillage, monsieur Thompson », proposa Clara, compréhensive dans ses yeux. « Allez voir ce dont il a besoin. » Au moment où Frank poussa la porte,
Scout laissa tomber la branche à ses pieds et s'élança quelques pas plus loin, regardant derrière lui avec une intensité qui disait clairement « Suivez-moi ». La brume s'était épaissie en une légère bruine, et l'air d'automne avait pris un froid mordant qui n'était pas là pendant la journée. « Très bien, Scout », dit Frank en remontant la fermeture éclair de son manteau. « Montre-moi ce qui est si important. » Scout l'emmena loin de la rue principale bien éclairée, devant les repères familiers du monde quotidien de Frank. Ils traversèrent l'obscurité grandissante, passèrent devant Joe's Hardware, fermé maintenant, ses fenêtres éteintes, devant l'ancienne maison Peterson avec son jardin envahi par la végétation, et pénétrèrent dans des parties du quartier que Frank n'avait pas visitées depuis des années. Le chien avançait avec détermination, se retournant de temps en temps pour s'assurer que Frank le suivait toujours, ses pattes silencieuses sur le trottoir mouillé. Le bruit de la circulation s'éloigna, remplacé par le murmure du vent dans les arbres et le bruissement occasionnel de petits animaux dans les sous-bois. Le faisceau de la lampe de poche de Frank traversa l'obscurité, attrapant les gouttes de pluie sur son passage comme des étoiles filantes. Ils tournèrent vers Aberdeen Street, un quartier autrefois prospère qui était tombé en désuétude après la fermeture de l'usine 10 ans auparavant. Les lampadaires étaient ici moins nombreux et plus espacés, certains cassés, d'autres vacillant faiblement dans la nuit. Scout le conduisit devant des devantures de magasins abandonnés aux fenêtres condamnées, leurs enseignes décolorées racontant des histoires de jours meilleurs. Les chaussures de Frank, qui n'étaient pas conçues pour ce genre d'expédition, étaient trempées par les flaques d'eau et l'herbe mouillée. Son esprit rationnel avait depuis longtemps renoncé de scooter, remplacé par un sentiment croissant elle faisait partie de quelque chose d'important, de plus grand que lui-même. La transformation qui avait commencé par un simple acte de gentillesse ce matin-là se poursuivait, le conduisant littéralement en territoire inconnu. Scout s'arrêta brusquement à l'entrée de ce qui avait été autrefois Riverside Storage, un complexe tentaculaire d'unités de stockage et d'entrepôts qui avait été abandonné lorsque la rivière avait débordé 5 ans auparavant. La clôture grillagée qui entourait la propriété avait un espace juste assez grand pour qu'un chien de taille moyenne puisse se faufiler à travers. Ou, réalisa Frank avec un grognement, un homme déterminé à se faufiler à travers. L'urgence du chien avait atteint un sommet. Il se précipita à travers l'ouverture de la clôture et attendit, l'œil ouvert. Les rayons de la lampe de poche de Frank se reflétaient comme des lunes jumelles. La pluie s'était intensifiée, battant un rythme régulier sur les toits métalliques des unités de stockage. Le son résonnait dans le complexe vide, créant une symphonie étrange qui faisait dresser les cheveux sur la nuque de Frank. « J'espère que tu sais ce que tu fais, mon garçon », marmonna Frank, mais il le suivit, ses vêtements s'accrochant légèrement au bord rugueux de la clôture. Le faisceau de sa lampe de poche révéla un labyrinthe d'unités de stockage, leurs portes dans divers états de délabrement, certaines ouvertes comme des bouches affamées dans l'obscurité. Scout le conduisit plus profondément dans le complexe, au-delà des rangées d'unités jusqu'à ce qu'ils atteignent un entrepôt plus petit, séparé des autres. Ses fenêtres étaient pour la plupart intactes, bien que sales à cause des années de négligence, et sa porte était légèrement entr'ouverte. Le chien se glissa à l'intérieur sans hésitation, mais Frank s'arrêta sur le seuil. Le faisceau de sa lampe de poche capta des grains de poussière dansant dans l'air, et l'odeur de moisi de l'abandon emplit ses narines. Mais il y avait autre chose. Un son si faible qu'il aurait pu le manquer s'il n'avait pas retenu son souffle. Un gémissement, aigu et faible, suivi du son caractéristique de la queue de Scout frappant le sol en béton. Frank Thompson se tenait dans cette porte, la pluie dégoulinant de son manteau, le faisceau de la lampe de poche tremblant légèrement dans sa main, et sentit le poids d'une décision. Il pouvait faire demi-tour maintenant, retourner à sa vie ordonnée, à sa routine prévisible. Faire comme si cette nuit n'avait jamais eu lieu. Ou il pouvait avancer dans l'inconnu, faire confiance à la sagesse d'un chien errant qui avait déjà changé sa vie une fois aujourd'hui. De l'obscurité au-delà du faisceau de sa lampe de poche, Scout gémit doucement, pas le son désespéré de tout à l'heure, mais un bruit encourageant, presque doux. Comme s'il savait exactement ce qui se passait dans l'esprit de Frank et disait « Fais-moi encore confiance une fois ». Le son d'un autre gémissement dans l'obscurité prit la décision à sa place. Frank Thompson, qui avait passé des années à construire des murs, il se serra le cœur, prit une profonde inspiration et franchit la porte. Le bruit de ses pas résonna dans l'entrepôt vide, mais ils étaient constants, déterminés. Quelle que soit la quête que Scout l'avait amené ici, il était prêt à y faire face. Et alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans l'entrepôt, le faisceau de sa lampe de poche traversant les couches d'obscurité, Frank réalisa que parfois les plus grands voyages ne nous font pas traverser des continents ou des montagnes, mais simplement passer par les portes que nous avons trop peur d'entrer, guidés par le plus inattendu des anges. Le faisceau de la lampe de poche de Frank tremblait légèrement alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans l'entrepôt, projetant de longues ombres qui dansaient sur les murs comme des artistes fantômes dans un ballet éthéré. L'air devenait plus épais ici, lourd du poids de l'abandon et des secrets. Les ongles de Scout claquaient contre le sol en béton,
créant un rythme régulier qui rendait l'obscurité moins oppressante. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les sens de Frank s'éveillaient à chaque détail. L'odeur de moisi des vieux cartons empilés dans les coins, le murmure du vent à travers les interstices invisibles des murs, l'eau qui coulait occasionnellement du toit qui fuyait et qui créait de petites flaques sur le sol irrégulier. Son souffle sortait en bouffées visibles dans l'air froid, ajoutant à la qualité onirique du moment. Scout le conduisit devant des rangées d'étagères abandonnées, leurs cadres métalliques rouillés et pliés comme les cages thoraciques d'anciennes bêtes. Le pas du chien s'accéléra et les gémissements devinrent plus clairs, plus distincts. Ils semblaient provenir de derrière une collection de vieilles palettes en bois empilées contre le mur du fond. Le faisceau de la lampe de poche de Frank capta un mouvement, un petit battement d'ombre qui fit battre son cœur. Scout s'élança en avant, disparaissant derrière les palettes, et les gémissements se transformèrent en un chœur de petits sons désespérés qui résonnèrent sur les murs de l'entrepôt. « Bon Dieu !» murmura Frank, sa voix se bloquant dans sa gorge alors que sa lampe de poche éclairait enfin la scène. Devant lui, là, dans un nid fait de cartons déchirés et de ce qui semblait être les bâtons récupérés par Scout, se trouvaient 5 minuscules chiots. Leurs yeux étaient à peine ouverts, leur corps si petit qu'ils pouvaient chacun tenir dans la paume de la main de Frank. Ils se tortillaient et se tortillaient, leurs petites pattes tendant aveuglément vers Scout, qui s'était positionné de manière protectrice à côté d'eux. La réalité des missions quotidiennes de Scout avec les bâtons frappa Frank avec la force d'un coup physique. Chaque bâton, chaque patient attendait devant le magasin. Il n'était pas du tout question de commerce ou de nourriture. Scout avait rassemblé des matériaux pour construire et entretenir ce nid, essayant de créer un semblant de chaleur et d'abri pour ces créatures sans défense. Alors que Frank s'agenouillait à côté de la tanière de fortune, ses genoux protestant contre le béton froid, il remarqua comment Scout avait soigneusement tissé les bâtons ensemble, créant une sorte de barrière contre le courant d'air qui sifflait dans l'entrepôt. Certains des bâtons avaient encore des feuilles attachées, offrant une isolation supplémentaire. C'était ingénieux dans son désespoir, déchirant dans son insuffisance. « C'est ce que tu essayais de nous dire », dit doucement Frank, en tendant la main pour toucher la tête de Scout. Le chien se pencha dans sa main et Frank sentit un tremblement parcourir le corps de l'animal. Scout était épuisé, réalisa-t-il, épuisé de courir entre ses chiots et le magasin, d'essayer de s'occuper d'eux seuls, de porter le poids de leur survie sur ses épaules. L'un des chiots, plus audacieux que ses frères et sœurs, rampa vers le faisceau de la lampe de poche de Frank, son petit nez tressaillant à la nouvelle odeur. Dans la lumière artificielle, Frank pouvait voir qu'ils étaient d'un mélange de couleurs, certains bruns comme Scout, d'autres avec des taches noires et blanches. Leur petit ventre était arrondi, suggérant que Scout avait réussi d'une manière ou d'une autre à les nourrir, mais ils avaient clairement froid, leur petit corps tremblant malgré la protection du nid. Frank retira son manteau sans hésitation, son corps protestant immédiatement contre il faisait froid dans l'entrepôt. Avec des mouvements doux qui le surprirent lui-même, il le drapa sur le nid des chiots, créant une tente de chaleur. Les chiots se blottirent immédiatement sous la tente, leurs gémissements s'adoucissant en soupirs de contentement. Scout observa cela avec ses yeux intelligents, et Frank aurait pu jurer y avoir vu du soulagement. Le chien se rapprocha de Frank, se pressant contre sa jambe dans un geste de confiance qui serra la gorge de Frank d'émotion. Il s'agissait d'une créature qui avait passé des mois à essayer de communiquer son besoin, qui avait montré plus de patience et de détermination que la plupart des humains que Frank avait connus. Sortant son téléphone, Frank fut reconnaissant de voir qu'il avait toujours du signal, bien qu'il soit faible. Ses doigts, raides de froid, se déplaçaient sur l'écran alors qu'il faisait apparaître ceux. S-Contact. Il fit défiler les numéros professionnels habituels jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait, la carte que Clara lui avait donnée des mois auparavant pour le refuge pour animaux locaux, celle qu'il avait gardée avec l'intention de jeter mais qu'il n'avait jamais eue. En attendant que l'appel soit connecté, Frank se retrouva à parler doucement à Scout et aux chiots, sa voix portant une douceur qu'il avait oublié posséder. « Ne vous inquiétez pas, » murmura-t-il, regardant l'un des chiots sortir sa petite tête de sous son manteau. « Nous allons régler ça. Tout. » Le téléphone sonna une fois, 2 fois, et à la 3e sonnerie, une voix fatiguée répondit. Frank expliqua rapidement la situation, ses mots tombant avec une urgence qui reflétait les événements de la nuit. L'employé du refuge, à son honneur, ne se demanda pas pourquoi un homme appelait à propos de chiots dans un entrepôt abandonné à cette heure-là. Elle nota simplement l'adresse et promit d'envoyer quelqu'un immédiatement. Pendant qu'ils attendaient, Frank s'installa plus confortablement sur le sol, ignorant le froid qui s'infiltrait à travers ses vêtements. Scout posa sa tête sur le genou de Frank, et ensemble ils surveillèrent les chiots, qui avaient commencé à explorer les bords de leur tente-manteau avec une curiosité croissante. Le plus petit, un petit chiot brun avec une tache blanche sur la poitrine, réussit à s'échapper de l'abri de fortune et s'avança résolument vers Frank. Sans réfléchir, il le ramassa et le serra contre sa poitrine. Le cœur du chiot battait comme un petit tambour contre sa paume,
sa chaleur s'infiltrant à travers sa chemise et dans sa peau. « Tu sais, » dit Frank à Scoot, qui regardait l'interaction avec une apparente approbation, « j'avais un chien quand j'étais petit. Je l'appelais Rusty. Il m'attendait après l'école, juste au coin de notre rue. » Le souvenir, longtemps enfoui sous des années de préoccupation et de responsabilité d'adulte, refit surface avec une clarté surprenante. J'avais oublié ce que ça faisait d'avoir quelqu'un si heureux de te voir, si inconditionnellement là. La queue de Scoot cogna contre le sol et Frank continua, sa voix douce dans l'obscurité. Quand Maria est partie avec les enfants, je me suis convaincu qu'il valait mieux garder tout le monde à distance. C'est plus sûr, tu sais? Mais tu ne fais pas ça, n'est-ce pas? Tu continues à te montrer, tu continues à essayer, tu continues à aimer. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. Le chiot dans ses mains bâilla, montrant une langue rose pas plus grosse qu'un pétale de rose, et se blottit plus profondément dans sa prise. Ses frères et sœurs, peut-être en manque de leurs courageux explorateurs, commencèrent à couiner en signe de protestation jusqu'à ce que Scoot les repousse doucement sous le manteau. Au loin, Frank entendit le bruit des véhicules qui approchaient, les pneus craquant sur le gravier. De l'aide arrivait. Bientôt, cet entrepôt serait rempli de lumière, de mouvements et de voix humaines. Les chiots seraient emmenés au chaud et en sécurité, leur avenir soudainement brillant de possibilités. Mais pour l'instant, dans ces derniers moments de calme, Frank Thompson était assis dans l'obscurité d'un entrepôt abandonné, tenant une petite vie dans ses mains, tandis qu'à côté de lui était assis un chien qui lui avait appris plus de choses sur la persévérance, l'amour et le courage en quelques mois qu'il n'en avait appris pendant toutes ces années d'isolement prudent. Et tandis que le bruit des portes de voitures qui claquaient résonnait dans la nuit, Frank fit une décision qui aurait semblé impossible il y a seulement 24 heures. Ces chiots n'iraient pas seuls au refuge. Scoot leur avait construit un nid de branches et d'espoir. C'était maintenant au tour de Frank de leur construire quelque chose de plus permanent, un foyer.